Fin du dernier épisode, donc, avant la suite, la saison 2, en Grande-Bretagne. Oui, ils sont spécialistes des séries, et là, celle qu'ils nous ont concoctée est absolument délicieuse. Donc, 44 jours, c'est le temps qu'aura tenu Liz Truss, et désormais, on sait donc que c'est Rishi Sunak qui va prendre la suite au 10 Downing Street. Mais alors, le plus merveilleux dans cette histoire, c'est-à-dire cette courte durée du passage de Liz Truss, le plus merveilleux, en fait, ce sont les commentaires de ce côté-ci de la Manche. C'est fascinant. Donc, si vous écoutiez tous les médias français ces derniers jours, qu'est-ce qu'on vous expliquait ? Enfin, c'est la faute du Brexit. On se gausse. On leur avait bien dit que ça fonctionnerait pas, que c'était scandaleux de quitter l'Europe. Eh ben, ils le payent. Alors, si on regarde un petit peu plus dans les détails et si on s'intéresse 2 minutes aux différents programmes politiques, on comprendra que ce n'est pas exactement la faute du Brexit. Qu'on soit objectivement pour ou contre le Brexit, qu'on trouve que c'était une ânerie ou pas, peu importe. En fait, la question, c'est est-ce que le thatchérisme, ça marche encore ou pas? Parce que c'est plutôt ça l'enjeu. En fait, Liz Truss avait un programme qui était une ressucée exacte du programme de Margaret Thatcher, adapté, et encore, au milieu des années 80. Donc, elle arrive avec l'idée qu'on va baisser massivement les impôts, notamment les impôts des riches. Parce que, comprenez, l'État, c'est scandaleux, c'est l'État le problème, c'est pas la solution, etc. etc. Moralité, elle qui, comme tous les conservateurs britanniques et comme tous les ultralibéraux, sauce Margaret Thatcher, considère que les marchés ont toujours raison, eh bien, elle s'est pris une grosse claque de la part des marchés. Pourquoi ? Parce que, après plusieurs années de quoi qu'il en coûte, mise en œuvre d'ailleurs par Rishi Sunak, qui lui aussi se présente comme thatchérien. Donc après des années de quoi qu'il en coûte, eh bien, les finances sont à sec, la dette explose, ajoutez à cela une inflation absolument énorme, elle était déjà de 9% au mois de mars-avril, donc au bout d'un mois et demi de guerre en Ukraine, et vous comprenez que baisser les impôts dans ce contexte-là était une folie absolue. D'ailleurs, tout le monde le lui a dit à Liz Truss. Et c'est ça qui l'a plombé. Alors bien sûr, les grands contempteurs du Brexit vous diront que cette instabilité, en revanche, découle de la sortie de l'Union européenne, puisque avant cela, Bojo avait sauté. Oui, enfin, Boris Johnson avait sauté pour une affaire absolument absurde de partygate, c'est-à-dire de fêtes organisées pendant les confinements. Accessoirement aussi pour des problèmes économiques, mais expliquons-les à nouveau, ces problèmes économiques. Que s'est-il passé? Pourquoi Boris Johnson a-t-il été lâché? D'abord, il a été lâché par Rishi Sunak. Évidemment, en dehors de toute ambition personnelle, nous sommes bien d'accord. Mais surtout, après une période de Covid durant laquelle l'État a dû intervenir massivement. Le ministre des Finances, Rishi Sunak, a estimé qu'il fallait revenir à une politique beaucoup plus orthodoxe. Et quand Boris Johnson a voulu appliquer son programme, celui pour lequel il avait été élu par des citoyens britanniques à qui il avait demandé, pour les législatives, de lui confirmer le mandat d'application du Brexit. Eh bien, à ce moment-là, Rishi Sunak lui a refusé l'application de son programme, qui était un programme assez surprenant pour un conservateur. Investissement donc dans les infrastructures, rééquilibrage pour des territoires considérés comme oubliés, territoires qui votaient traditionnellement pour les travaillistes et qui avaient basculé en 2019 dans le camp conservateur justement à cause de ce programme un peu surprenant de Boris Johnson. Et tous ces investissements n'ont donc pas été faits. Boris Johnson a été empêché d'appliquer son programme par son propre camp.
quand qui lui a tiré dessus, finalement, dans cette affaire totalement idiote de petites sauteries organisées alors que les sauteries étaient interdites. Bref, rappelons deux, trois petites choses. La démocratie britannique fonctionne. C'est-à-dire que toute la classe politique anglaise s'est fait fort d'appliquer ce que les citoyens britanniques avaient réclamé, à savoir la sortie de l'Union européenne. Et peut-être que c'est une très mauvaise idée, et peut-être que ça explique en partie les difficultés financières de la Grande-Bretagne, même si le reste du continent européen ne se porte pas non plus formidablement. Mais la classe politique britannique, dans sa grande majorité, a considéré que la démocratie avait parlé. Et par deux fois, puisque, nous le disions, Boris Johnson a fait confirmer lors des législatives le mandat du peuple britannique pour appliquer le Brexit. Alors ça nous fait peut-être mal au ventre, c'est peut-être très désagréable de voir des Anglais qui décident que, avant tout, et avant même peut-être leur réussite économique, ils veulent reprendre leur souveraineté, mais de fait, on ne peut pas tout à fait dire que c'est ça qui explique les difficultés de la Grande-Bretagne. C'est peut-être l'atavisme thatchérien du clan conservateur au Royaume-Uni. Hélas, ça ne semble pas du tout gêner les commentateurs de ce côté-ci de la Manche.